Pourquoi le phosphore? Le phosphore, c'est vital. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours de biologie, mais c'est quoi qui donne l'énergie à nos cellules? C'est l'ATP, adénosine triphosphate. Et le phosphore, c'est ce qui fait fonctionner nos cellules, mais c'est aussi un composant de notre ADN. Donc, dès qu'il y a de l'ADN, il y a du phosphore. De l'amibe jusqu'à n'importe quelle forme de vie. Bon. Et il se trouve que le phosphore, c'est une ressource qui existe dans l'environnement, mais finie, en quantité finie. Il n'y a pas de phosphore c'est pas une ressource renouvelable, c'est pas une ressource qui vient de l'espace non plus, elle est sur Terre et un stock fini. C'est censé se passer comment, le cycle du phosphore? Il y en a dans le sol, des plantes poussent, des animaux mangent les plantes, ou alors nous, après, on mange éventuellement certains de ces animaux, et puis ensuite, c'est censé se passer comment? C'est censé retourner à la Terre. Les animaux qui ont mangé, ils meurent. Déjà, tout au long de leur vie, leurs déjections vont sur le sol, puis ensuite, à la fin, ils meurent. Et ils se décomposent, et ils retournent au sol, et le cycle est bouclé. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on fait. Aujourd'hui, on prend le phosphore qui est dans le sol, ça pousse, on mange, et qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, la grande majorité d'entre nous ici, qu'est-ce qu'on fait? On va chier dans l'eau potable. Et donc, ça part à la baille. Ce phosphore précieux suit un schéma, un circuit qui est linéaire, depuis le sol, par nous, jusqu'à l'eau. Ce n'est pas traité, ce n'est pas retenu par les stations d'épuration, ce sont des chaînes courtes. Il y a très très peu de phosphore qui est retenu dans les bouts des stations d'épuration. Au final, ça part dans les rivières jusqu'aux océans, où ça crée des problèmes écologiques majeurs. J'y ferai référence après très, très brièvement. Et on vide les sols de leur phosphore. Il n'y a plus de phosphore dans le sol. S'il y en a, mais sous une forme qui est non utilisable par les plantes, qui n'est pas bioassimilable. Alors le sol ne peut plus rien faire pousser. La vie même dans le sol meurt. Alors qu'est-ce qu'on fait? On en apporte artificiellement par des engrais NPK. On met du phosphore, azote, potassium, phosphore, potassium. Bref, on met du phosphore artificiellement. Mais il vient d'où, ce phosphore? Il vient de carrières, de mines, etc. Bon, et elles sont où, ces mines? 70% des réserves prouvées et exploitables récupérables de phosphore, elles sont au Maroc. Et donc, on va avoir un problème parce que nous disent les experts du phosphore? Que le pic du phosphore, il est pour les années 2030 ou dans le meilleur des cas 2040. Ça veut dire qu'à partir de là, la ressource au niveau mondial va être contrainte. Or, nous avons construit un système de production alimentaire qui, en grande majorité, ne sait pas fonctionner si on n'a pas cette perfusion d'engrais NPK en entrée. Les sols, ils sont morts. Si on arrête les perfusions en engrais, ils ne produisent pas une tomate. Donc, il va falloir organiser un rebouclage des cycles de nutriments, notamment le phosphore. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est possible. La bonne nouvelle, c'est que l'essentiel du phosphore, c'est contenu dans nos urines et qu'il y a une énorme... Il y a des gens qui bossent dessus déjà, même des entreprises qui existent. Renseignez-vous là-dessus, parce que peut-être que ça peut en motiver certains, même si spontanément, c'est pas super sexy, mais c'est excessivement important. Il y a des gens qui travaillent sur comment on peut trouver les moyens de récupérer et de recycler les urines, notamment humaines, pour ensuite les traiter et les renvoyer comme des intrants vers les sols, plutôt que de rester tributaire d'import de phosphore qui va être une ressource contrainte assez rapidement. Pour tout ce que je viens de vous dire, c'est un problème de stock, mais c'est surtout un problème de flux pour nos sociétés.